Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de la MRC de la Vallée du Richelieu en ce beau 16 juin. Hein? On garde le soleil dans notre cœur. Donc, bonjour collègues. Bonjour, on a deux personnes qu'on accueille aussi au sein de notre conseil. Nous avons Madame Dubois de Chambly. Bonjour. Et nous avons Monsieur Leroux d'Otterburn Park. Et bienvenue dans notre belle famille de la Vallée du Richelieu. Bonjour à l'assistance. Et bonsoir, on le sait plus. C'est gris dehors. Puis bonsoir et bonjour au monde à la maison. Donc, bienvenue. Je déclare la séance ouverte. Et puis, avant d'aller à l'intervention de l'assistance, j'aurais besoin de vous apporter des modifications, collègues, concernant la présente séance avant l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons des ajouts. Donc, au point 8.5.5, c'est concernant un PIA pour McMasterville. Nous avons le point 10.6.7 ainsi que le point 10.7.1 pour la CEMEX. Il y a un retrait, ça concerne le 8.5.2.3 pour Chambly, le PPC-moi. Et puis, il y a le report de 10.3.3 pour une prochaine séance. Donc, si vous êtes d'accord avec ces modifications, j'accepterai un proposeur. Monsieur Teasdale, Madame Viau. Et voilà, merci. Donc, c'est parti. Nous allons aller avec la première intervention de l'assistance ou une question ou un commentaire. En ligne, j'ai rien. OK. Merci, Maître Amel. Donc, en ligne, nous n'en avons pas, donc vous pouvez prendre la parole, Madame. Juste me dire l'endroit, puis votre nom. Alors, l'endroit, oui, c'est ça, je suis citoyenne de Mont-Saint-Hilaire et mon nom, c'est Monique Comtois. Et je suis ici pour m'exprimer sur ma position sur la zone A16 par rapport au schéma. Alors, j'ai utilisé les objectifs du schéma dans la table des matières. Donc, j'ai préparé ces 9 objectifs pour vous parler de ma rétroaction à ces objectifs-là quand je regarde le futur PU, le présent PPU de la municipalité de Saint-Hilaire. Alors, je vous resalue tous, là, je n'ai pas fait. Alors, je vais commencer. Alors, c'est évidemment dit, c'est pour être avec tout le monde et c'est en accord avec moi. Donc, les opinions ne seront peut-être pas partagées avec vous, mais je fais au moins l'effort de venir partager mon opinion ici avec vous. Alors, le premier objectif, c'est concentrer le développement urbain dans les pôles majeurs. Alors, selon moi, le projet pour la zone A16 contredit cet objectif-là parce que la zone A16 n'est pas dans un pôle majeur dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je comprends que la ville de Mont-Saint-Hilaire est un pôle majeur pour la MRC, mais à l'intérieur, je préférais que le développement se fasse plus dans le pôle majeur du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Le deuxième objectif, c'est raffermir et mettre en valeur la vocation agricole. Bien, le projet, selon moi, contredit l'objectif parce que très malheureusement, je trouve, on abolit l'activité agricole dans la zone A16. Je favoriserais l'agriculture urbaine, par exemple, en petits lots. Et évidemment biologique compte tenu du contexte environnant résidentiel. Le troisième point, c'est conserver le milieu naturel et mettre en valeur ses potentiels. Bien, moi, je crois que construire autant de résidences et de résidences, ça met en péril ça risque de compromettre cet objectif-là parce qu'il y a une occupation anthropique de 73 %. Ensuite, le quatrième objectif, c'est mettre en valeur le potentiel récréo-touristique et culturel. Je reconnais qu'il y a un bel effort d'espace naturel avec la continuité avec le parc Paul-Émile Bordua, le ruisseau, les boisés. Mais en même temps, je vois une activité de plein air, mais très limitée. Puis ensuite, je regrette énormément que le PPU ne présente pas plus des axes proches de
et de lien avec le domaine Corelieu. Alors, j'ai déjà parlé dans la consultation de l'importance d'Auzias-le-Duc. Je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas exactement dans la zone A16, mais j'ai avec moi dans mon sac un dessin qu'il a fait. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet. Mais en fait, l'accent résidentiel, pour moi, est pas mal en contradiction avec l'objectif récréo-touristique et culturel du schéma. Le 5e point, c'est planifier l'organisation du transport terrestre. Il y a 3 nouvelles rues dont les longueurs sont dérogatoires. Au moins 2 sont dérogatoires. Le nouveau chemin, actuellement, il y a 13 entrées vers des stationnements résidentiels et le spa et des commerces et des ateliers, mais il y aura 14 nouvelles entrées charretières, plus larges pour permettre aux automobiles de ressortir parce qu'on a beaucoup de circulation sur le chemin. Alors, ça fait 27 entrées dans le bout et entrées-sorties dans 0,85 km du chemin de la montagne. Donc, plus on prévoit l'ajout de feux de circulation, dont un à Félix-Leclerc, un à Campbell et Fortier. Malheureusement, je trouve que c'est un impact sur le paysage que je préférais ne pas vivre. 6e point, le transport en commun. Je m'excuse, je reviens sur le point du transport. Le transport en commun, c'est un Dodge Caravan local pour le transport local qui passe à toutes les heures, puis c'est 5 transports vers la gare, matin, aller-retour. Donc, on n'est pas dans une zone où le transport pourra permettre de réduire les gaz à effet de serre. Le 6e point, c'est améliorer la qualité du paysage. Donc, je reconnais les espaces verts qui sont préservés, l'intention de socio-financer les boisés, mais avec 73 % d'espaces occupés par des activités humaines, c'est beaucoup de pertes, selon moi, d'espaces naturels et ça n'améliorera pas la qualité du paysage, selon moi. Je vais revenir plus tard sur ce point-là. Enfin, améliorer la qualité des services publics. C'est plutôt construire des nouveaux services publics comme écoles et garderies. Donc, le schéma prévoit plutôt de rentabiliser l'usage des services publics plutôt que de créer des nouvelles infrastructures. Alors, encore là, je trouve que le projet ne semble pas rencontrer le schéma. Et donc, c'est ça, de consolider le tissu urbain et de concentrer le développement dans les pôles majeurs. Je suis rendue à 8. Rationaliser le développement et favoriser le partage des équipements et des services communautaires. Ces services se trouvent au centre-ville, c'est-à-dire bibliothèque, centre d'action bénévole, centre aquatique, hôtel de ville, etc. Alors encore là, développer à nouveau en haut le Piémont, on s'éloigne des services publics et communautaires. Le dernier point, c'est minimiser les risques relatifs à certaines contraintes naturelles ou anthropiques. Alors, je vais parler de la circulation automobile de la population de Saint-Hilaire. Ces 2 chemins sont des chemins qui datent de l'époque des Amérindiens, des censitaires. On a des statistiques de 1820. Il y a 800 personnes qui utilisent à Saint-Hilaire les voies publiques. En 1920, il y en a 1200 et en 2020, on en a 19 183. Et ces chemins sont utilisés avec leurs mêmes caractéristiques physiques. Alors, plus, on ajoute dans ce projet 171 bâtiments pour 380 habitations. Mais c'est 17 triplex de 12 mètres de haut, c'est 38 bifamiliales. On parle de maisons qui peuvent loger deux entités familiales. Et on parle de 100 duplex et de 8 habitations unifamiliales. Alors, je termine en disant que j'habite dans le pôle majeur, près de Sir Wilfrid Laurier. Je fais du transport actif ou je prends le transport en commun. Les services commerciaux et communautaires sont accessibles à pied.
Et je remercie le schéma d'avoir créé et la MRC d'avoir créé ce schéma. Et je pense que c'est vraiment la meilleure direction à prendre pour redévelopper le Mont-Saint-Hilaire, avec évidemment une grande emphase sur la diminution de l'utilisation de l'automobile pour rendre le centre-ville un petit peu plus agréable à fréquenter à pied, s'il vous plaît. Alors, donc, je dirais que le schéma rencontre mes objectifs de vie à Mont-Saint-Hilaire. Puis, pour me représenter, s'il vous plaît, c'est de voter pour la non-conformité, s'il vous plaît, du PPU. Alors, je vous remercie de votre attention et puis je respecterai votre décision, évidemment. Merci, Mme Comtois. OK. Merci. Donc, nous avons eu... Est-ce que nous avons eu d'autres questions, Maître Hamel? Non, pas pour le moment. C'est bon. Donc, on va poursuivre avec affaires du Conseil, au point 4.1, procès-verbaux. 4.1.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai, qui a été présidée par mon préfet suppléant. Donc, oui, j'ai M. Lessard qui propose. Est-ce que j'en appuie un? M. Marquez. Donc, on poursuit affaires courantes. Nous n'avons aucun point. Au point 6, ressources financières et matérielles, nous débutons avec le point 6.1, évaluation, demande d'extension pour le dépôt de rôle pour l'exercice financier 2023 au 1er novembre 2022. Et je vais demander la collaboration de M. Bousquet de Saint-Denis-sur-Richelieu. Merci, Madame la préfète. Attendu qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur les fiscalités municipales, la MRC de la vallée du Richelieu a compétence en matière d'évaluation foncière à l'égard des municipalités locales régies par le Code municipal du Québec, dont le territoire est compris dans le sien. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu, par la résolution numéro 2104-119, a désigné la Fédération québécoise des municipalités, évaluation foncière comme évaluateur signataire pour dresser les rôles d'évaluation des municipalités concernées. Attendu que le délai de dépôt des rôles d'évaluation prévu à l'article 70 de la loi sur la fiscalité municipale, soit au plus tard le 15 septembre, doit être prolongé afin de permettre aux services d'évaluation responsables de la confection du rôle des municipalités d'être en mesure de confectionner les rôles d'évaluation prévus pour l'année 2023 pour les municipalités suivantes: la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu qu'en vertu de l'article 71 de cette loi, l'organisme municipal responsable de l'évaluation peut, en cas d'impossibilité de déposer un rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt à une date limite ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er novembre suivant. Attendu la recommandation de la Fédération québécoise des municipalités, évaluation foncière, de reporter le dépôt des rôles d'évaluation foncière des municipalités mentionnées ci-haut. Alors, je propose d'accorder un délai supplémentaire, soit avant le 1er novembre 2022, tel que le permet l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale, à l'organisme municipal responsable de l'évaluation pour le dépôt des rôles d'évaluation des municipalités suivantes: municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, d'acheminer une copie certifiée conforme de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, M. Bousquet. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un secondeur? D'accord. Tout le monde? D'accord. Vous me faites rire, vous y allez en même temps. Monsieur Dulac, c'est bon, merci. On va poursuivre avec les bordereaux des comptes à payer au 6.2. Donc, on va débuter. Excusez-moi, j'ai tourné ma feuille
trop tôt. Nous allons débuter avec le montant de 28 743,75 sous relatif au service d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur qui est régi par le Code. Est-ce que... Je propose, madame. Oui, M. Teasdale et M. Dulac, je vous remercie. On poursuit pour les dépenses, entre autres pour le montant de 101 589,11 sous. Cette dépense concerne la collecte des matières recyclables. Donc, j'ai besoin d'un proposeur qui... Oui, M. Guertin. Et un secondaire. Oui, en même temps, messieurs. Je te garde. M. Bousquet. Donc, on poursuit avec le montant de 572 092,32 $, qui est une dépense relative à la collecte des matières ultimes. Donc, M. Chalifou, je vois votre enthousiasme. M. Chalifou, et est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. Bertillon, merci. On poursuit avec le montant de 226 086,54 $. Cette dépense concerne l'écocentre régional, donc j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, M. Guertin, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. M. Teasdale, c'est bon pour tout le monde? On poursuit avec la dépense concernant la collecte des matières organiques, qui s'élève au montant de 298 199,28 sous. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, Maître Hamel. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les matières organiques? J'ai M. Bousquet et un appuyeur. Oui, M. Leroux. Merci. Commence à avoir chaud, là. On poursuit avec la dépense qui concerne la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud et le montant s'élève de 245 639,80 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Teasdale et M. Dulac. Merci, messieurs. On poursuit avec la dépense qui concerne l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, et le montant s'élève à 7 785,40 sous. Oui, M. Guertin, vous proposez Jeanne Appuyeur et Mme Viault. Merci. Et le dernier montant, et non le moindre, c'est une dépense qui est assumée par l'ensemble des municipalités de la MRC et le montant s'élève à 636 516,20 sous. Et j'ai besoin d'un... Oui, j'ai mes deux messieurs ici. Donc, j'ai M. Bertillon, mais M. Lessard. Je vous remercie. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, nous sommes au point 7. Bien, au point 7, comité de la MRC, nous n'avons aucun point pour cette séance. Nous continuons avec l'aménagement du territoire et mobilité. Au point 8.1, ça concerne le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, changement de signataire pour les ententes de délégation relatives au sous-volet 1B, propriété municipale. Et je vais demander la collaboration de M. Leroux. Oui, alors attendu qu'en mars 2021, la MRC de la Vallée du Richelieu a signé une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2023. Attendu que par cette convention que le MCC octroie à la MRC-VR le montant maximal possible de subvention pour le sous-volet 1B, restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit 1 500 000 $, et que la MRC-VR est désignée comme maître d'œuvre dans celle-ci, attendu qu'afin de faciliter... On va continuer à descendre. La gestion du sous-volet 1B du PSMMPI et d'offrir plus d'autonomie aux municipalités dans le processus de réalisation des travaux de restauration de leurs propriétés respectives. La MRC a, par résolution numéro 21-08-243, autorisé la signature d'entente de délégation pour la gestion et le financement du sous-volet
sous-volet 1B aux municipalités participantes, que ce soit Belleuil, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste. Attendu que certaines de ces ententes de délégation n'ont pas fait l'objet de signature à ce stade-ci et qu'il est de l'intention de la MRC et des municipalités concernées d'y procéder. Alors, attendu qu'à la suite des élections municipales du 7 novembre 2021, l'élu signataire autorisé est désigné pour procéder à la signature de ces ententes de délégation conjointement avec la direction générale n'est plus membre du conseil de la MRC. Alors, attendu qu'en lieu de désigner et autoriser de nouveau un élu signataire à cet effet, en conséquence, il est proposé par moi-même, Claude Leroux, et résolu d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu les ententes de délégation à intervenir avec les municipalités participantes au sous-volet 1B du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 du ministère de la Culture et des Communications tel que présenté lors de la séance ordinaire du 19 août 2021. Merci, M. Leroux. Donc, vous proposez? Oui. J'ai besoin d'un appuyeur. M. Bertillon. Ah, excusez. Merci. On poursuit avec le point 8.2. Ça concerne l'inventaire du patrimoine bâti, service professionnel pour la réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti des 13 municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et je vais demander la collaboration de Mme Lucier. Attendu le 25 mars 2021, le gouvernement du Québec a adopté la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, laquelle a été sanctionnée le 1er avril 2021. Attendu que la loi sur le patrimoine culturel prévoit dorénavant l'obligation pour les MRC de se doter d'un inventaire du patrimoine bâti d'ici le 1er avril 2026. Attendu qu'en juillet 2021, la MRC Vallée du Richelieu a signé une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un projet de bonification et de mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti dans le cadre du volet 1, soutien au rayonnement des régions au Fonds régional et ruralité. Attendu que le 20 avril 2022, la MRC de la Vallée du Richelieu a procédé au lancement d'un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le CEAO, afin d'obtenir des soumissions pour l'octroi d'un contrat pour des services professionnels pour la réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti des 13 municipalités de la Vallée du Richelieu. Attendu que l'ouverture publique des soumissions de cet appel d'offres a eu lieu le 13 mai 2022 à 11h01 au bureau de la MRC Vallée du Richelieu et que 2 soumissions ont été... L'appel d'offres a eu lieu le 13 mai 2022 à 11h01 au bureau de la MRC Vallée du Richelieu et que 2 soumissions ont été... Attendu que la procédure d'appel a été effectuée conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, de la loi favorisant la surveillance des contrats et des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, de la loi sur les contrats des organismes publics, du règlement sur certains contrats de services professionnels des organismes publics et du règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle de la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu que le mode d'adjudication du contrat retenu dans le cadre de ce processus correspond au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage au terme de critères et de prix. Attendu qu'un comité de sélection ayant été formé précédemment au lancement de l'appel d'offres a évalué les soumissions reçues en se basant sur le système de pondération et d'évaluation des offres adoptées par le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu lors de la séance ordinaire du 24 mars 2022.
par la résolution numéro 22-03-089. Attendu qu'après analyse des documents par le comité de sélection, 2 soumissionnaires ont obtenu une note suffisante permettant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre quantitative. Attendu que Passerelle Coopérative de travail a obtenu le meilleur pointage final et que le montant soumissionné est de 111 732,71 sous, taxes incluses. Attendu qu'il y a d'adjuster le contrat à ce soumissionnaire, je propose d'accorder et d'adjuger le contrat de service professionnel à la réalisation d'un inventaire du patrimoine bâti des 13 municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu à Passerelle Coopérative de travail pour le montant soumissionné de 111 732,71 sous, taxes incluses, lequel contrat est réputé signé par l'adoption de la présente résolution. D'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfet, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document requis pour donner plein effet à la présente. Merci, Mme C'était long. Lucier. Donc, vous avez proposé, et puis M. Lessard qui a levé la main pour vous appuyer. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Merci. On poursuit avec le point 8.3. Ça concerne le schéma d'aménagement et de développement. Projet de règlement numéro 32-22-37 modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de remplacer, l'affectation agricole de certains lots et parties des lots situés à Mont-Saint-Hilaire par une affectation de type urbaine ou conservation et d'apporter diverses corrections cléricales, adoption du projet. Donc, nous allons écouter Mme Hamel concernant ce point, s'il vous plaît. Oui, donc en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une MRC peut à tout moment modifier le schéma d'aménagement et de développement en suivant les procédures qui sont prévues aux articles 48 et suivants de cette loi. Le 16 juillet 2021, la CPTAQ a ordonné l'exclusion de la zone agricole de certains lots et parties de lots énumérés, donc dans les 1 816 248, 446, 448, 546, 779 pour le 2 815 000 et le 6 306 838, puis sont situés à Mont-Saint-Hilaire pour un dossier, le 4277773. La Ville de Mont-Saint-Hilaire, elle a demandé à la MRC de modifier son schéma d'aménagement et développement pour donner suite à cette ordonnance-là. Et le Conseil de la MRC s'est dit favorable à la demande lors d'une séance ordinaire, soit celle du 24 mars 2022. Puis, il y a un avis de motion qui a été donné conformément au Code municipal. Puis, il y a un mandat qui a été donné également au département d'aménagement du territoire et de la mobilité pour amorcer les démarches de procédure de modification. Il y a lieu de modifier les grandes affectations du territoire pour créer de nouvelles aires d'affectation pour les lots et parties de lots exclus de la zone agricole, sans toutefois modifier les limites du périmètre d'urbanisation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Attendu qu'il y a lieu d'actualiser les listes de lots et parties de lots qui sont situées hors de la zone agricole et hors des périmètres d'urbanisation qui sont inscrits au chapitre 4 du schéma d'aménagement et développement. Il y a lieu d'abroger également certains plans illustrant des affectations détaillées du territoire. Donc, le projet de règlement 32-22-37 qui modifie le règlement 32-06 relatif au schéma est déposé pour adoption conformément à l'article 48 de la Loi sur l'aménagement. Et le Conseil se dit favorable à procéder à ces modifications proposées telles qu'elles ont été recommandées par le département de l'aménagement. Donc, il serait résolu et on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour déposer et adopter pour en fait adopter le projet de règlement 32-22-37 qui modifie le règlement 32-06 relatif au schéma tel que déposé. Également, le document sur la nature des modifications qui accompagne ce projet de règlement-là doit être également adopté et déposé tel que le requiert l'article 53.11 de la loi, point 4 de la Loi sur l'aménagement.
Il y a un avis ministériel également qui est demandé en vertu de l'article 50 de cette loi-là. Également, il y a une commission consultative qui sera composée de Madame la préfète Marilyn Nadeau, Monsieur le préfet suppléant, Monsieur Normand Teasdale et Monsieur le maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, Monsieur Marc-André Guertin. Donc, cette commission est créée en vertu de l'article 53.1 de la loi sur l'aménagement pour présenter le projet de règlement et entendre toute personne intéressée à s'exprimer durant une assemblée publique. Et enfin, est délégué à la greffière trésorière de la MRC le pouvoir de déterminer la date, l'heure, le lieu et de la tenue de cette assemblée-là, conformément également à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Lucier et Monsieur Chalifou. Merci. C'est bon pour tout le monde? Nous poursuivons avec le point 8.4, Municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu, demande d'appui et révision de la classification du chemin Plamondon. Et je vais demander à Madame Lucier d'en faire lecture. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s'est vue transférer en 1993 la responsabilité de la portion du chemin Plamondon étant située sur son territoire, attendu que le chemin Plamondon d'une longueur approximative de 2,3 km, est situé sur le territoire de 3 municipalités, celle de Saint-Charles-sur-Richelieu, Sainte-Marie-Madeleine et la Présentation. Attendu que le chemin Plamondon est utilisé comme chemin de transit par les camions lourds souhaitant accéder au Graha, lequel est une voie désignée de camionnage. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a adopté le 13 avril 2022 la résolution numéro 2022-04-085, par laquelle elle demande au ministère des Transports de modifier la classification fonctionnelle du chemin Plamondon afin que la responsabilité de son entretien soit confiée au ministère des Transports du Québec. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu demande à la MRC de la vallée du Richelieu de réviser la classification du chemin Plamondon dans le cadre de la révision de son schéma d'aménagement et de développement. Je propose d'appuyer la demande de modification de la classification fonctionnelle du chemin Plamondon présentée par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu au ministre des Transports, conformément à sa résolution numéro 2022-024-085, adoptée le 13 avril 2022, de transférer une copie de la présente résolution au ministre des Transports, de mandater le département de l'aménagement du territoire et mobilité de réviser la classification du chemin Plamondon dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement de développement de la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, Madame Lucier. Donc, vous en faites la proposition. J'ai besoin d'un... Oui, Monsieur Guertin. Merci d'appuyer. C'est bon pour tout le monde? On va poursuivre avec les avis de conformité règlement d'urbanisme. Donc, le prochain point concerne la ville de Carignan avec le 8.5.1. Donc, c'est concernant un règlement sur les espaces habitables complémentaires. Je vais demander la collaboration de M. Marquez. Oui, bonsoir à tous. Donc, le règlement a pour objet de ne plus permettre les habitations trigénérationnelles en vertu du règlement de zonage. Par contre, le type d'habitation va être autorisé via un règlement sur les usages conditionnels. Donc, je fais lecture du projet de résolution. Attendu que la Ville de Carignan, par sa résolution numéro 2205-203, a adopté le règlement numéro 483-22-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22. Attendu que ce règlement a pour objet de ne plus permettre les habitations trigénérationnelles en vertu du règlement de zonage, mais via les usages conditionnels. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 483-22-U, le département d'aménagement du territoire de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement. En conséquence, je propose que le règlement numéro 483-22U, modifiant le règlement de zonage numéro 483U de la Ville de Carignan, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Donc, j'ai déjà l'appui de Mme Dubois. Donc, M. Marquez, Mme Dubois, c'est bon, Maître Hamel?
Merci. Je vais vous demander de poursuivre, M. Marquez. Continuité. Ben oui, ben oui. Du règlement. Donc, pour objet l'adoption d'un cadre qui concerne les usages conditionnels. Ce règlement spécifie plusieurs aspects, soit l'usage conditionnel de l'habitation générationnelle, qui est autorisé seulement dans certaines zones, ainsi que les critères d'évaluation visant à préserver l'apparence de maisons unifamiliales et d'assurer l'intégration de ce type d'habitation. Et ce règlement est applicable sur l'ensemble du territoire de la ville de Carignan. Donc, attendu que la ville de Carignan, par sa résolution numéro 2205-205, a adopté le règlement numéro 543-2022, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu, attendu que ce règlement a pour objet l'adoption d'un cadre concernant les usages conditionnels, attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 543-2022, le département de l'aménagement du territoire de la MRC recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil ait d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Alors, je propose que le règlement numéro 543-2022, relatif aux usages conditionnels de la ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Et j'ai Mme Dubois qui est prête à vous appuyer. Je vous remercie. Justement, on va poursuivre avec vous, Mme Dubois, pour le prochain point, pour la ville de Chambly, au point 8.5.2.1. Donc, c'est pour modifier un règlement de zonage et d'autoriser une superficie pour les bâtiments accessoires selon les modalités. Mme Dubois? Oui, merci beaucoup, Madame la préfète. Ce règlement nous permettra de procéder aux travaux d'agrandissement de notre garage municipal de la ville de Chambly. Projet de résolution attendu que la ville de Chambly, par sa résolution numéro 2022-05-255, a adopté le règlement numéro 2022-1431-13A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet d'autoriser une superficie pour les bâtiments accessoires selon des modalités dans la zone P-050. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 2022-1431-13A, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 2022-1431-13A est conforme au schéma d'aménagement et de développement SAD, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il est proposé par moi-même, Colette Dubois, et résolu que le règlement numéro 2022-1431-13A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la ville de Chambly, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, Mme Dubois. Vous avez l'appui de votre voisin, M. Marquez. Merci. Vous pouvez poursuivre, Mme Dubois, avec le point 8.5.2.2, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la préfète. Ce règlement nous permet d'appliquer les nouvelles demandes de sécurité implantées par Québec. Le projet de résolution, attendu que la ville de Chambly, par sa résolution numéro 2022-256, a adopté le règlement numéro 2022-1431-14A, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage
doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet des normes pour les piscines, les spas et les patios qui sont accessoires à l'usage résidentiel. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 2022-1431-14A, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 2022-1431-14A est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il est approuvé par moi-même, Colette Dubois, et résolu que le règlement numéro 2022-1431-14A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Dubois. Donc, est-ce que j'ai un appuyant? Oui, j'ai M. Marquez qui est prêt à vous appuyer. Donc, merci. C'est un travail d'équipe, hein? Oui. Donc, le prochain point a été retiré, donc le 8.5.2.3. Donc, on poursuit avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire au point 8.5.3.1. Et je vais demander aussi à mon voisin, Monsieur Guertin, si vous voulez bien en faire lecture. Avec plaisir. Donc, le règlement a pour objet de mettre à jour le cadre de planification de gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d'urbanisation de la Ville. De plus, il décrit la gestion de la densité résidentielle par le contrôle du développement et du redéveloppement. Le règlement indique aussi les seuils minimaux de densité dans le contexte de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ainsi que sa répartition sur le territoire. Donc, la résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2022-226, a adopté le règlement numéro 1230-3, amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230, afin d'y clarifier la gestion de la densité résidentielle sur le territoire de la Ville et d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet de mettre à jour le cadre de planification et de gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d'urbanisation. Attendu que la suite de l'étude du règlement numéro 1230-3, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement 1230-3 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, le SAD, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquent, je propose que le règlement numéro 1230-3, amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230, afin d'y clarifier la gestion de la densité résidentielle sur le territoire de la Ville et d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et qu'il soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Guertin. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui. Merci, M. Dulac. C'est bon pour tout le monde. On poursuit avec vous aussi, M. Guertin, pour les prochains points. Le point 8.5.3.2 concernant votre municipalité avec le règlement de lotissement numéro 1232 afin d'assurer que le tracé des nouvelles rues respecte les tracés prévus au plan d'urbanisme et modifie la longueur maximale d'une rue en cul-de-sac. En effet. Alors, le règlement a pour objet d'ajouter des conditions préalables d'une opération cadastrale. Le règlement ajoute aussi les conditions à respecter pour le tracé puis pour les dimensions des rues prévues au plan d'urbanisme, comme vous nous l'avez fait remarquer. Donc, en gros,
ça prévoit des cul-de-sac. En fait, ça vient régir les rues en cul-de-sac de 250 mètres à 1000 mètres. Donc, la résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2022-230, a adopté le règlement 1232-2, modifiant le règlement de lotissement numéro 1232, afin d'assurer que le tracé des nouvelles rues respecte les tracés prévus au plan d'urbanisme et modifie la longueur maximale d'une rue en cul-de-sac. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Tandis que ce règlement a pour objet de modifier les conditions préalables à une opération cadastrale, ainsi qu'aux dispositions particulières aux rues et aux lots, tandis que la suite de l'étude du règlement numéro 1232-2, suite à l'étude, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la Vallée de la MRC recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1232-2 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 1232-2, modifiant le règlement de lotissement numéro 1232, afin d'y assurer que le tracé des nouvelles rues respecte les tracés prévus au plan d'urbanisme et modifie la longueur maximale d'une rue en cul-de-sac sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et que ce règlement soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Gartin. Désolée, j'ai M. Bousquet qui a levé la main. Je suis désolée. C'est bon. Donc, notre appuyeur, Mme Hamel, c'est bon. Merci. On poursuit toujours avec vous, M. Gartin, pour le point 8.5.3.3 concernant votre municipalité, la ville de Mont-Saint-Hilaire. Excusez-moi, si vous pouvez bien procéder. Oui, alors, le règlement, en fait, cette fois-ci, a pour objet d'effectuer la concordance au plan d'urbanisme durable et au programme particulier d'urbanisme à travers plusieurs articles que je vais énumérer dans la résolution, notamment. Donc, une fois de plus, attendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2022-239, a adopté le règlement numéro 1239-5, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié suite au remplacement de la section 7.4 et de l'annexe 3 et à l'adoption du programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne, et ainsi ajouter des critères relatifs à l'architecture et l'aménagement paysager sur le chemin de la montagne, ainsi qu'ajouter des objectifs et critères applicables au projet intégré. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC, comme je vous ai dit préalablement, en vertu du règlement 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Tandis que ce règlement a pour objet d'effectuer la concordance au plan d'urbanisme durable et au programme particulier d'urbanisme à travers plusieurs articles tels qu'énumérés, attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 1239-5 par le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC et que celui-ci est recommandé au Conseil, attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1239-5 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, c'est avec plaisir que je propose que le règlement 1239-5, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239, afin d'y assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié suite au remplacement de la section 7.4 et de l'annexe 3 et l'adoption du programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne et ajouter des critères relatifs à l'architecture et à l'aménagement paysager sur le chemin de la montagne, ainsi qu'ajouter des objectifs et critères applicables à un projet intégré de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Je vous remercie, M. Gartin. Dans le fond, on a juste mélangé un petit peu les points. Vous avez fait le 8.5.3.5, mais il fallait l'adopter tout de même. Donc, vous avez pris de l'avance.
de m'excuser, Mais vous le Madame la proposez préfète. toujours. Oui, je le propose tout de même. Je ne sais Monsieur pas Leroux? si cette entorse-là est acceptable, mais enfin. Bien, écoutez, il faut J'ai- s'adapter. Ben oui, hein, j'aurais peut-être dû lire le numéro préalablement. Non, mais savez-vous, je vais lire le prochain, comme ça, le temps que vous se Oui. repérez. Donc, on va y aller vraiment avec le 8.5.3.3, puisqu'on vient d'adopter le 8.5.3.5. C'est bon? Est-ce que c'est une entorse? Parce qu'on pourrait... Non, ça va aller? Non. Alors... Non. Non, puis M. vous Leroux prie de vous a m'excuser. appuyé. D'accord. Oh oui, ça arrive, ça arrive. Je me disais, c'est drôle, c'est pas le même chiffre que j'ai. Ah oui, d'accord. Oui, Alors, est-ce oui. que vous voulez que j'en fasse la lecture parce que je suis prêt, là? Cette fois-ci, j'ai bien le Allez-y. 8.5.3.3. Hein? Alors, bon, excusez-moi. Donc, ce règlement a pour objet d'effectuer la concordance au plan d'urbanisme en remplaçant le chapitre 19 sur les dispositions relatives à l'atteinte des seuils de densité minimale pour introduire au chapitre 19 sur les dispositions relatives à la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d'urbanisation afin de mettre en place un cadre d'application normatif des seuils de densité. Est-ce qu'on parle de la même chose? Parfait. On vous Alors, suit. maintenant, la résolution se lit comme suit. Donc, attendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2022-227, a adopté le règlement numéro 1235 20, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié suite au remplacement de la section 7.4 de l'annexe 3 et à l'adoption du programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne et, à cette fin, réviser en profondeur le chapitre 19 du règlement de zonage relatif à la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre urbain, notamment par la modification des grilles des spécifications pour certaines zones. Tandis que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon les règlements 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme, attendu que ce règlement a pour objet d'effectuer la concordance au plan d'urbanisme durable et au programme particulier d'urbanisme du chemin de la montagne, tandis que suite à l'étude du règlement numéro 1235-20, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1235-20 est conforme au schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquent, je propose que le règlement 1235-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1235, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme modifié suite au remplacement de la section 7.4 et de l'annexe 3 et à l'adoption du programme particulier d'urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la montagne et, à cette fin, réviser en profondeur le chapitre 19 du règlement de zonage relatif à la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre urbain, notamment par la modification des grilles des spécifications pour certaines zones de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et qu'il soit approuvé par la MRC. Merci, M. Guertin. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. C'est bon. Merci, M. Bousquet. Merci. Nous allons continuer avec vous. Oui. Donc, pour le point 8.5.3.4, concernant toujours dans la concordance. Alors, le règlement a pour objet d'effectuer encore un exercice de concordance au plan d'urbanisme durable et au programme particulier d'urbanisme à travers plusieurs articles tels qu'énumérés. Alors, je fais la lecture de la résolution qui stipule que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2022-228, a adopté le règlement numéro 1237-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1237. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Tandis que ce règlement a pour objet d'effectuer la concordance au plan d'urbanisme durable et au programme particulier d'urbanisme à travers plusieurs articles, tandis qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 1237-2, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver, tandis que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1237-2 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquent, je propose, une fois de plus, que l'on adopte la résolution, que le règlement, numéro 1237-2, modifiant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1237, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié suite au remplacement de la section 7.4 et de l'annexe 3, de retirer la zone A16
des zones admissibles et de conserver certains usages conditionnels pour les nouvelles zones donnant sur le chemin de la montagne et permettre l'usage conditionnel habitation de type bifamilial dans les zones et parties de zones du corridor de transport métropolitain où seules les classes d'usage groupe habitation autorisées est la classe habitation unifamiliale de la ville de Mont-Saint-Hilaire et que ce règlement soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Guertin. M. Leroux, vous appuyez? C'est bon, merci. Donc, il reste un point toujours dans l'aménagement. C'est bon? Oui. Au point 8.5.4, ça concerne la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Règlement numéro 962-22 modifiant le règlement de zonage numéro 751-09 pour y modifier les usages autorisés dans la zone C6. En fait, c'est la municipalité qui, par sa résolution numéro 84-22, a adopté le règlement numéro 962-22 modifiant le règlement de zonage numéro 751-09 pour y modifier les usages autorisés dans la zone C6. Donc, ce règlement doit être approuvé par la MRC. Puis, ce règlement a pour objet de modifier les usages autorisés dans la zone C6 ayant pour objectif de régulariser les différents usages résidentiels permis. À la suite de l'étude du règlement numéro 962-22, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC-VR recommande au Conseil de l'approuver. Donc, si vous s'en déclarez satisfait, messieurs, mesdames, vous seriez d'avis à ce que le règlement numéro 962-22 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, il y a lieu de l'approuver tel que déposé. Oui, Monsieur Lessard, vous proposez? Merci. Merci, Monsieur Dulac. Donc, on poursuit. Merci. On y va avec l'ajout de ce soir qui est au point 8.5.5. Ça concerne la municipalité de McMasterville et je vais demander la collaboration de Monsieur Dulac. Merci, Madame la préfète. En fait, il s'agit d'adopter un règlement qui a pour objet d'ajouter une nouvelle section applicable à la zone R1 à McMasterville, située dans le périmètre d'urbanisation, comprenant les propriétés ayant leur adresse civique sur la rue Nobel dans le but de préserver l'ensemble d'intérêts patrimonial de la rue Nobel et la mise en valeur des bâtiments de cet ensemble. Plus particulièrement, le règlement prévoit des objectifs et des critères en matière de lotissement, de l'implantation des bâtiments, de l'architecture des garages et de l'aménagement des terrains et des stationnements. Le règlement a également pour objet de remplacer la section applicable aux zones mixtes et mixité 1 et mixité 7, P4, R29, situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation dans le but de mettre en valeur le potentiel de redéveloppement du secteur. Plus particulièrement, le règlement prévoit des objectifs en matière de lotissement, d'implantation des bâtiments, d'architecture, des garages, de l'aménagement des terrains, des stationnements ainsi que de l'affichage. Il est donc entendu que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 381-12-2022 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il est proposé par moi-même, Martin Dulac, que le règlement numéro 381-12-2022 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 afin d'ajouter des dispositions relatives aux propriétés ayant leur adresse civique sur la rue Nobel et afin de modifier les dispositions relatives aux zones précitées de la municipalité de McMasterville, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Monsieur Dulac. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lucier, merci. Donc, on poursuit au point 9, développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Donc, on y va avec le 9.1, agricole. 9.1.1, Fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu, actualisation de la politique d'investissement. Et je vais demander la collaboration de M. Teasdale. Oui, merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Effectivement, le fonds de microcrédit a commencé à porter des fruits, on peut dire. Et à l'application de ce fonds-là, on s'est aperçu qu'il y avait certains libellés qui méritaient qu'on lui apporte une certaine correction. Alors, avec la résolution qu'on veut passer ce soir, c'est ce qu'on veut apporter certains correctifs. Donc, attendu qu'en avril 2019, la MRC de la Vallée du Richelieu
par la résolution numéro 19-04-165, a adopté la politique d'investissement du Fonds de microcrédit agricole de la vallée du Richelieu. Excusez. Attendu que par la résolution numéro 21-02-066, le Conseil de la MRC a résolu de procéder en collaboration avec le syndicat de l'UPA à la mise en œuvre du Fonds du microcrédit agricole de la vallée du Richelieu et que Financement agricole Canada est également partenaire et participe au fonds. Attendu que lors de l'analyse de projet par le comité du fonds, à la suite du premier appel de projet effectué, des éléments devant être précisés ont été soulevés et mis en évidence dans la politique d'investissement du fonds, notamment en ce qui a trait aux conditions d'admissibilité des entreprises. Attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la politique d'investissement afin d'éviter toute confusion lors de la réception et de l'analyse des demandes provenant des entreprises à la suite d'appels d'offres. Alors, je propose qu'il soit résolu de modifier la politique d'investissement du Fonds de microcrédit agricole de la vallée du Richelieu afin que les critères d'admissibilité soient ajustés de la façon suivante. D'exiger que le siège social de l'entreprise ainsi que les activités agricoles visées par le projet soient situées sur le territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Deuxièmement, que l'entreprise candidate doit être membre en règle du syndicat local de l'UPA. Et troisièmement, que l'entreprise ait un numéro d'identification ministérielle, généralement lié au statut de producteur agricole en vertu de la loi, et que ces modifications prennent effet en date de leur adoption et que celles-ci soient intégrées à la dite politique. Merci, M. Teasdale. Donc, vous en faites la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Mme Viault. Justement, Mme Viault, je vais poursuivre avec vous au point 9.2 qui concerne l'économique. 2.2.1, demande d'aide financière à Service Québec, nomination d'un ou d'une représentante officielle. Absolument, Madame la préfète. Merci. En fait, on souhaite saisir des opportunités ici. Service Québec offre plusieurs programmes d'aide financière auxquels la MRC est admissible. Et la MRC aimerait bien donc faire quelques demandes d'aide financière en ce sens-là pour pouvoir offrir des formations de qualité à nos conseillers aux entreprises, entre autres choses. Donc, on doit, à cet effet, là, autoriser un représentant pour agir au nom de la MRC. Alors, je propose de nommer Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière à titre de représentante autorisée pour agir et signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de toute demande d'aide financière à présenter et déposer auprès de Service Québec. Merci, Mme Viault. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. Bousquet. Merci. On poursuit avec le point 9.2.2, Fonds local de solidarité, la relance, et je vais demander la collaboration de M. Dulac. Donc, à 9.2. Point 2, oui, ça concerne donc le Fonds local de solidarité. En fait, le Fonds local de solidarité est un outil financier à la disposition des entreprises qui est administré par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, c'est un outil supplémentaire dont la MRC souhaite se doter. Donc, je fais la lecture de la résolution, entendu que la mission des fonds locaux de solidarité, tels le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, vise à aider financièrement et techniquement les entreprises nouvelles et existantes afin de créer et maintenir des emplois sur le territoire, entendu que la MRCVR doit confirmer son intérêt à créer et gérer un FLS sur son territoire et déposer un dossier de candidature à cet effet respectant les critères de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, entendu qu'une entente de partenariat devra lier la MRCVR et la FTQ afin de lancer le FLS MRCVR. Il est donc proposé par moi-même, Martin Dulac, que la MRC de la Vallée du Richelieu signifie son intérêt à créer et gérer un fonds local de solidarité sur le territoire auprès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, d'accepter la mise en place et la gestion du fonds local de solidarité de la MRC de la Vallée du Richelieu, dont les investissements se feront en partenariat avec le fonds local d'investissement, de soumettre un dossier de candidature pour la MRC de la Vallée du Richelieu en conformité avec le modèle fourni par la FTQ, de prévoir dans la prochaine planification budgétaire le montant de contribution de la MRCVR afin de permettre la mise en place du FLS MRCVR.
et d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davillon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document nécessaire et utile à la mise en place du FLS MRC-VR. Merci, M. Dulac. Donc, nous avons M. Lessard qui vous appuie. Donc, merci. Nous allons poursuivre avec vous aussi, M. Dulac, pour le point social, 9.3.1, Municipalité amie des aînés, MADA, adhésion de la municipalité McMasterville à la démarche collective. Merci, Madame la préfète. Effectivement, la MRC de la Vallée du Richelieu a entrepris une démarche collective dans le but d'obtenir une certification municipalité amie des aînés, démarche à laquelle la municipalité de McMasterville souhaite adhérer. Donc, par la présente résolution, la municipalité souhaite se joindre à la démarche MADA de la MRC-VR. La MRC, entendu que la MRC doit fournir une résolution mentionnant son accord à réaliser la démarche MADA pour la municipalité de McMasterville, entendu que la municipalité de McMasterville devra adopter une résolution indiquant qu'elle souhaite réaliser la démarche MADA sous la coordination de la MRC, entendu que la municipalité de McMasterville devra adopter une résolution pour constituer un comité de pilotage local afin de réaliser la démarche pour créer une politique et un plan d'action, entendu que la municipalité de McMasterville devra adopter une résolution désignant la personne élue responsable du dossier aîné. Il est donc proposé par moi-même d'autoriser la municipalité de McMasterville à se joindre à la démarche collective Municipalité amie des aînés de la MRC de la Vallée du Richelieu et d'ajouter l'élu responsable du dossier au sein du conseil de la municipalité de McMasterville comme membre du comité de pilotage régional MADA. Merci, M. Dulac. Vous êtes appuyé par M. Bertillon. Merci. Donc, nous sommes rendus au point... Excusez-moi, j'avais tourné ma feuille trop vite. 9.3.2, Alliance pour la solidarité, dépôt du projet amélioration du répertoire de ressources assisto.ca. Et Madame Dubois, je vous sollicite pour ce point. Oui, excellent. Merci beaucoup, Madame la préfète. Je veux juste mentionner que le point 9.3.2 et le 9.3.3, ce sont des points très intéressants pour le développement communautaire et je suis très fière que je puisse vous les présenter. Donc, au point 9.3.2, je vais juste vous expliquer un peu la description du projet. Donc, assisto.ca, c'est une passerelle vers l'action pour la population des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville, incluant les secteurs de Chambly et Carignan. Il facilite l'accompagnement des personnes qui souhaitent une aide, un service pour répondre à un besoin. Projet de la résolution, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu, par la résolution, numéro 20-01-028, a adopté le plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Entendu que le Fonds québécois d'initiative sociale est un des leviers financiers utilisés pour réaliser les projets identifiés dans ce plan d'action. Attendu que la table des partenaires en développement social du bassin de Chambly a priorité le soutien à l'action communautaire à la suite de l'élaboration du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu que la Corporation de développement communautaire au Richelieu-Rouville souhaite déposer une demande pour le projet Amélioration du répertoire de ressources assisto.ca dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, de la Montérégie. Attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu a la responsabilité de recommander les projets soumis afin que ceux-ci soient présentés à la table de concertation régionale de la Montérégie, mandataire régional de l'Alliance. Attendu que cette recommandation est la dernière étape donnant accès au financement via le FQIS.
En conséquence, il est proposé par moi-même, Colette Dubois, et résolu d'approuver le projet Amélioration du répertoire de ressources assistées au .ca et de le recommander à la table de concertation régionale de la Montérégie, lequel répond aux objectifs du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, Madame Dubois. Vous êtes déjà appuyée par votre voisin, Monsieur Marquez. Donc, je vais vous laisser la parole pour l'autre point concernant la Corporation de développement communautaire au Richelieu. Au Richelieu-Rouville, excusez-moi. Oui, parfait. Merci beaucoup, Madame la préfète. Et puis, encore une fois, je suis très fière que je puisse représenter ce point. La table de développement social au Richelieu-Rouville, qu'on appelle le TDSH2R, consiste à 14 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu, 6 municipalités de la MRC Rouville, Chambly et Carignan. Le projet de la résolution, attendu que la Corporation de développement communautaire au Richelieu-Rouville met en place la table de développement social au Richelieu-Rouville, incluant les villes de Carignan et Chambly. Attendu que cette concertation permettra d'avoir une plus grande portée sur la communauté avec une approche mobilisant différents acteurs, actrices du territoire et de la population. Attendu que le 17 mai 2022, le CDCH2R a formulé une demande d'aide financière à la MRC de la vallée du Richelieu au montant de 14 900 $. Attendu que dans son budget 2022, la MRC Vallée du Richelieu a prévu ce montant pour supporter la mise en place d'une TDSH2R. Attendu que l'aide financière de la MRC Vallée du Richelieu permettra de soutenir le CDCH2R pour la rédaction du plan d'action et la mobilisation des représentantes des différents milieux appelés à siéger à la TDSH2R. En conséquence, il est proposé par moi-même, Colette Dubois, et résolu d'accorder une aide financière au montant de 14 900 $ à la Corporation du développement communautaire au Richelieu-Rouville pour la mise en place d'une table de développement social au Richelieu-Rouville qui inclut les villes de Carignan, sans oublier Chambly. D'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne d'Avignon, directrice générale et greffière trésorière, a signé pour et au nom de la MRC La Vallée du Richelieu une convention d'aide financière ainsi que tout document nécessaire et utile à cet effet. Merci, Madame Dubois. Donc, vous êtes appuyée par Monsieur Marquez. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 10, environnement. 10.1, règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, nomination des employés désignés. Et je vais demander le soutien de mon préfet suppléant, M. Teasdale. Merci, Madame la préfète. Alors, comme le titre le mentionne, il faut faire une résolution pour la nomination d'employés pour travailler sur ce dossier. Alors, attendu que l'article 103 de la loi sur les compétences municipales confère aux municipalités régionales de comté la compétence exclusive à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent situés sur son territoire, attendu que l'article 104 de cette loi permet à toute MRC d'adopter des règlements pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Attendu que l'article 105 de cette loi permet à tout employé désigné à cette fin de retirer d'un cours d'eau les obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement normal des eaux, sans préjudice au droit de la municipalité de recouvrer de toute personne qui les a causés les frais relatifs à leur enlèvement. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le 28 novembre 2018 par la résolution numéro 18-11-304, le règlement numéro 72-18
relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC. Et attendu qu'en vertu de l'article 7 du dit règlement, le Conseil de la MRC doit nommer par résolution les employés désignés à la gestion des cours d'eau responsables de l'application du règlement. Alors, je propose de nommer à titre d'employés désignés à la gestion des cours d'eau les personnes occupant les emplois de conseillers en environnement et de techniciens aux cours d'eau ou, en leur absence, leur supérieur immédiat ou tout autre employé du service de développement durable responsable de l'application du règlement numéro 72-18 relatif à l'écoulement des eaux des cours d'eau du territoire de la MRC de la vallée du Richelieu et d'exercer les fonctions prévues par la loi sur les compétences municipales relatives aux cours d'eau. Alors, au lieu de désigner le nom de personnes, on désigne les employés. Alors, ça va être beaucoup plus simple lorsqu'un mouvement de personnel. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Teasdale. Vous êtes appuyé par M. Lessard. Oui, il a pris un peu d'avance. Merci. Donc, nous allons poursuivre au point 10.2, suivi de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles, rapport annuel 2021, et je vais demander la collaboration de M. Chalifou. Merci beaucoup, Madame la préfète. Attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a mis en place des exigences pour la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour une municipalité visée par un plan de gestion des matières résiduelles. Attendu que le versement des subventions prévues par le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles est conditionnel à la transmission annuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques par la municipalité régionale de Comté d'un rapport de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans son plan de gestion de matières résiduelles. Attendu que le rapport de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion de matières résiduelles doit être acheminé au plus tard le 30 juin 2022. Le plan de matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, approuvé le 19 janvier 2017 par le ministère, vise les municipalités de son territoire qui ne sont pas incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal, à savoir Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu qu'un rapport de suivi de la mise en œuvre du plan pour l'année 2021 est déposé. Il est proposé par moi-même et résolu d'adopter le rapport de suivi pour l'année 2021 de la mise en œuvre des mesures du plan de gestion de matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, tel que déposé, que le rapport soit transmis au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Merci, M. Chalifou. Donc, vous êtes appuyé. Vous aviez vos collègues qui levaient la main en même temps. Donc, on va y aller avec Madame Lucier. C'est bon. Merci. Donc, on va poursuivre avec le point 10.3, Écocentre régional. Au point 10.3.1, contrat pour la fourniture de conteneurs et le service de collecte, de transport et de traitement des matériaux secs, option de renouvellement. Monsieur Guertin, si vous pouvez faire lecture. Oui, avec plaisir, Madame la préfète. Donc, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu opère un écocentre régional dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, attendu que par sa résolution numéro 21-09-304, la MRC a adjugé à la suite d'une procédure d'appel d'offres public effectuée conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, de la loi favorisant la surveillance des contrats et des organismes publics instituant l'autorité des marchés publics, de la loi sur les contrats des organismes publics, du règlement sur certains contrats de services d'organismes publics et du règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle, un contrat pour la fourniture de conteneurs et le service de collecte, transport et traitement du bois et des matériaux secs pour l'écocentre régional à GMV Environnement Incorporé, attendu que le contrat adjugé à la dite firme GMV Environnement Inc. pour le prix de 365 787,21 taxes incluses est d'une durée initiale allant du 20 septembre 2021 au 31 décembre 2022, attendu que ce contrat prévoit à la clause 15.02 renouvellement une possibilité de renouvellement pour une période additionnelle d'une année pouvant mener jusqu'au 31 décembre 2023 inclusivement et que cette option s'élève au montant soumissionné de 376 876,55 sous taxes incluses.
Attendu qu'en vertu de cette même clause du contrat, la MRC doit, si elle souhaite se prévaloir de cette option de renouvellement, faire connaître son intention par écrit à la firme JMV Environnement au moins 60 jours avant la date d'expiration du contrat, attendu qu'il y a lieu de se prévaloir de cette possibilité de renouvellement d'une période additionnelle d'1 an menant au 31 décembre 2023. En conséquence, je demanderai un membre du Conseil de m'appuyer et qu'on accepte de renouveler pour une période additionnelle d'1 année couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclusivement, le contrat adjugé à JMV Environnement Incorporé pour la fourniture de conteneurs et le service de collecte, transport et traitement du bois et des matériaux secs pour l'écocentre régional de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour le montant de 376 876,55 sous, taxes incluses, et ce, aux mêmes termes et conditions qu'ils sont prévus. Et d'autoriser, à cet effet, Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Madame Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC tout document utile et nécessaire relié à l'exercice de l'option de renouvellement prévue à ce contrat. Merci, M. Guertin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai M. Dulac. Merci. C'est bon, tout le monde? On va poursuivre avec vous, M. Guertin, au point 10.3.2, Écocentre régional, contrat pour la fourniture de contenants et services de collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux, option de renouvellement. Alors, je m'assure d'être bien à 10.3.2, vous aurez compris. Oui, donc, en fait, le contrat découle de l'appel d'offres numéro 401-514-2021, dont fournisseur RDD-ER portant le titre « Fourniture de contenants et de services de collecte, de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux », connus comme des RDD, adjugé à l'entreprise Révolution Environnement Solutions LP, qui arrive à échéance le 31 décembre 2022. Ce contrat contient à la clause 15.02 une possibilité de renouvellement, ce que je vais vous expliquer dans la résolution. Donc, attendu que la MRC opère un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire, attendu que, par conséquent, suite à la résolution numéro 21-09-305, la MRC a adjugé à la suite d'une procédure d'appel d'offres public effectuée conformément à toutes les lois que je vous ai déjà préalablement nommées. Dans le fond... un contrat pour la fourniture de contenants et de services de collecte, de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux, les RDD, pour l'écocentre régional, à Révolution Environnementale Solutions LP, attendu que le contrat adjugé à Révolution Environnementale Solutions LP pour le prix soumissionné de 109 112,42 sous taxes incluses et d'une durée initiale allant du 20 septembre 2021 au 31 décembre 2022, attendu que ce contrat prévoit à la clause 15.02 une possibilité de renouvellement pour une période additionnelle d'1 année pouvant mener jusqu'au 31 décembre 2023 inclusivement et que cette option s'élève au montant soumissionné de 109 112,42 sous taxes incluses, tandis qu'en vertu de cette même clause du contrat, la MRC doit, si elle souhaite se prévaloir de cette option de renouvellement, faire connaître son intention par écrit à la dite entreprise au moins 60 jours avant la date d'expiration du contrat, tandis qu'il y a lieu de se prévaloir de cette possibilité de renouvellement d'une période additionnelle d'1 an menant au 31 décembre 2023. Alors, je propose de renouveler pour une période additionnelle d'1 année couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, inclusivement, le contrat adjugé à Révolution Environnementale Solutions LP pour la fourniture de contenants et services de collecte, de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux pour l'écocentre régional de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour le montant de 109 112,42 sous, taxes incluses, et ce, aux mêmes termes et conditions qui y sont prévus. Merci, M. Guertin. Donc, j'ai Mme Viault qui vous appuie. Merci. L'autre point, qui était le 10.3.3, est reporté. Donc, on va poursuivre tout de suite
au point 10.4 cours d'eau, 10.4.1 Ville de Belœil, municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil, demande d'entretien de la branche principale du cours d'eau Bernard. Madame Viault, si vous voulez bien en prendre lecture. Avec plaisir. Permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier M. Paul Parent, qui est un producteur agricole qui cultive la terre adjacente à la branche principale du cours d'eau Bernard, qui a interpellé la MRC à la fin de l'automne dernier. Il avait remarqué certaines problématiques, là, notamment mauvais fonctionnement au niveau des drains, une accumulation de sédiments, une forte densité de végétation, de l'érosion, des décrochements même de talus. Donc, suivant cette demande, il y a eu, au mois d'avril, à la fin du mois d'avril dernier, la MRC a procédé à une inspection. Et l'inspection, en fait, révèle qu'effectivement, il y a lieu d'agir et je vais aller donc dans les considérations avant la résolution. Donc, comme la demande d'entretien pour la branche principale a été faite là, pour le cours d'eau Bernard, qui est situé sur les deux territoires, soit chez mon voisin préféré, à Saint-Mathieu-de-Belœil. Oh! Non, mais je trouvais qu'il manquait de sourire, là, ce soir. Hein? Je fallait l'aider un peu. Donc, chez mon voisin à Saint-Mathieu-de-Belœil, ainsi que sur le territoire de la ville de Belœil, une demande a été transmise, donc, le 16 octobre dernier à la MRC. Et qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, ce cours d'eau est sous la juridiction de la MRC. Il est important, donc, que la MRC puisse intervenir et a le devoir de réaliser des travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Donc, une inspection a été faite par le personnel de la MRC le 29 avril 2022 et le rapport qui en découle conclut qu'il est nécessaire de faire une analyse détaillée du cours d'eau par des ingénieurs qualifiés afin de confirmer que l'entretien de la branche principale du cours d'eau Bernard est requis. Au dossier, on note qu'aucun travaux a été effectué sur la branche depuis 1982. Notamment. Donc, le dit rapport a été transmis autant chez nous, à la ville de Belœil, qu'à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil. Donc, il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre Inc., qui, dans le passé, là, dans les dernières années, là, a eu un mandat pour faire cette analyse-là des cours d'eau sur le territoire. Donc, conformément à l'offre de service présentée le 25 septembre 2018, et adoptée par la MRC par la résolution numéro 18-10-278, laquelle a fait l'objet d'une prolongation pour 2 années supplémentaires, telle qu'en fait la résolution numéro 21-02-071, qui a été adoptée par la MRC. Donc, il y a lieu de procéder à des vérifications en aval des travaux demandés afin de s'assurer du libre écoulement de l'eau. Alors, je propose que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate le groupe Pleine Terre Inc. afin d'amorcer et réaliser les démarches relatives à l'entretien de la branche principale du cours d'eau Bernard, qui est située sur les deux territoires, soit de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil et de la ville de Belœil, et de procéder à des vérifications en aval afin des travaux demandés, afin de s'assurer du libre écoulement de l'eau, le tout selon les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018. Je propose également que le groupe Pleine Terre Inc. détermine la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant, puisque les dépenses encourues pour la réalisation de ces travaux seront refacturées à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil et à la ville de Belœil selon les superficies contributives à ce dit bassin versant. Merci, Madame Viault. Donc, je vais appuyer ma collègue préférée, là, que je dirais. Oh! Monsieur Teasdale, mais vous allez quand même partager la même facture, là. Je dis ça de même. Nous avons une sensibilité à nous assurer que l'ensemble de la branche du cours d'eau soit analysé dans la demande. Donc, s'il y a lieu d'étendre davantage à nos 2 municipalités, qui puisse être fait, ça peut être indiqué au compte-rendu de la séance. Parfait. Je vous remercie, Madame Viault. Merci. C'est beau, Maître Hamel. Oui, merci. On poursuit avec le point 10.4.2. Ça concerne un cours d'eau dans la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, demande d'entretien de la branche 7 du cours d'eau Richer. Monsieur Berthiaume, je vous invite à prendre lecture. Merci, Madame Nadeau. Alors, je vais lire le projet de résolution.
Attendu qu'une demande d'entretien pour la branchette du cours d'eau Richer, située sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, a été transmise le 16 octobre 2021 à la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu qu'en vertu de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, chapitre C47.1, ce cours d'eau est sous la juridiction de la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu qu'en vertu de l'article 105 LCM, la MRC Vallée du Richelieu a le devoir de réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elles sont informées de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Attendu qu'une inspection de l'état du cours d'eau a été effectuée par le personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu le 29 avril dernier et que le rapport en découlant conclut qu'il est nécessaire de faire l'analyse détaillée du cours d'eau par des ingénieurs qualifiés afin de confirmer que l'entretien de la branchette du cours d'eau Richer est requis. Attendu que le dit rapport a été transmis à la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu qu'il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre Incorporé pour l'analyse du cours d'eau et la préparation du projet d'entretien de la branchette du cours d'eau Richer, si requis, conformément à l'offre de service présentée le 25 septembre 2018 et adoptée par la MRC Vallée du Richelieu par la résolution numéro 18-10- 278, laquelle fait l'objet d'une prolongation pour 2 années supplémentaires, telle qu'en fait foi la résolution numéro 21-02-071 adoptée par la MRC Vallée du Richelieu. En conséquence, je propose qu'il soit résolu que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate le groupe Pleine Terre Incorporé afin d'amorcer les démarches relatives à l'entretien de la branchette du cours d'eau Richer, situé à Saint-Marc-sur-Richelieu, le tout selon les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018 et que soit aussi résolu que le groupe Pleine Terre Incorporé détermine la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant. Merci, M. Berthiaume. Donc, vous en faites la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Oui, Mme Lucier. Merci. C'est bon, tout le monde? Donc, nous allons poursuivre au point 10.5. Ça concerne le plan régional des milieux naturels, le PRMN, de la MRC de la Vallée du Richelieu, adoption et autorisation de dépôt au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et je vais demander la collaboration de M. Lessard. Oui, merci, Madame la préfète. Alors, le premier entendu, c'est selon l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau des milieux associés. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire dans une perspective de gestion intégrée de l'eau pour tout bassin versant concerné. Alors, deuxième entendu porte bien sûr sur l'article 53 de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Alors, la MRC doit transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère conséquent, au plus tard le 16 juin 2022. Alors, entendu aussi la demande d'aide financière présentée par la MRC de la Vallée du Richelieu au ministère de l'Environnement pour l'élaboration de son plan régional milieu humide et hydrique au montant de 83 300 $ qui a été déjà accepté. Entendu le cadre normatif du programme d'aide qui décrit les conditions de versement de l'aide financière à la MRC de la Vallée du Richelieu et l'engage la transmission au ministère au plus tard le 16 juin 2022, tel que je le disais précédemment, du projet du programme régional des milieux humides et hydriques, dûment réalisé ou au remboursement à la demande et selon la procédure établie par le ministère de tout montant de la subvention octroyée dans le cas où la MRC de la Vallée du Richelieu ne dépose pas le projet conséquent selon l'échéancier prévu. Or, la MRC a inscrit sa démarche de réalisation dans cette perspective-là. Les membres du Conseil ont pris connaissance du plan de travail et la démarche du plan régional de milieu naturel s'inscrit également en complémentarité avec plusieurs autres démarches et initiatives en cours, soit la trame verte
et bleu du Grand Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal, l'outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole de la MRC de la Vallée du Richelieu, l'étude sur le paysage de la MRC, bien sûr, et la révision du schéma d'aménagement et développement de la MRC. Alors, la MRC a aussi l'obligation de réaliser ce projet ambitieux, lequel entraînera des coûts importants et qu'il est souhaitable d'obtenir un soutien financier à cet effet. Alors, il est entendu aussi que le projet de plan régional de milieu naturel a été déposé aux membres du Conseil et que ces derniers s'en déclarent satisfaits. En conséquence, je propose qu'il soit résolu d'approuver et d'autoriser la transmission du projet de plan régional de milieu naturel de la MRC de la Vallée du Richelieu au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques tel que déposé. De demander, c'est-à-dire au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la mise en place d'un programme de soutien financier dédié au MRC pour l'établissement de ces plans dans l'ensemble du Québec. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Lessard. Et puis, oui, j'ai vu Monsieur Bousquet. Je sais qu'il y avait de l'intérêt aussi à ma droite. Excusez. Donc, c'est bon, on peut y aller aussi avec l'unanimité, mais c'est comme vous voulez. Collègues, solidaires, parfait. C'est bon. Donc, merci, c'est adopté. On poursuit avec les deux ajouts que nous avons eus au 10.6. Dans le fond, c'est pour le financement additionnel offert à la CEMEC par la Caisse Desjardins des Patriotes. Maître Hamel, si vous voulez bien poursuivre. Oui, en fait, attendu que la MRC est un des fondateurs publics de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, incorporée, soit la CEMEX, et qu'elle détient 28,36 % de son capital action émis et payé. Attendu que le 12 juillet 2021, la CEMEX a accepté de la Caisse des Jardins des Patriotes une offre de financement qui lui octroie un crédit variable de 30 millions de dollars. Puis attendu que le décaissement de la subvention du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage est retardé, notamment en raison de la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec qui doivent donner leur avis avant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques puisse émettre à la CEMEX le certificat d'autorisation nécessaire au décaissement de cette subvention. Ce retard implique que la CEMEX a besoin de son crédit variable qui passe de 30 millions à 45 millions de dollars. La CEMEX a reçu de la Caisse une offre de financement en date du 13 juin 2022 qui octroie les crédits suivants, donc le crédit variable initial de 30 millions de dollars et le crédit variable supplémentaire de 15 millions de dollars pour un crédit variable total de 45 millions de dollars. Attendu qu'au terme de cette offre de financement, la CEMEX doit consentir différentes hypothèques immobilières de troisième rang d'une somme de 45 millions de dollars qui grèvent les actifs de la CEMEX. Attendu que la signature par les actionnaires de la CEMEX d'une convention unanime entre actionnaires datant du 12 avril 2012 qui prévoit au paragraphe 5.1.7 que toute création d'hypothèque qui grève les actifs de la CEMEX doit être adoptée à l'unanimité de ses actionnaires. Donc, il y a lieu pour la MRC, à titre d'actionnaire de la CEMEX, de consentir aux hypothèques octroyées en faveur de la Caisse par la CEMEX afin de garantir les crédits consentis par la Caisse au terme de cette offre de financement. Donc, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser la MRC de la Vallée du Richelieu à consentir à titre d'actionnaire de la CEMEX à toute résolution ou décision des actionnaires de la CEMEX qui permettent à cette dernière de consentir à la Caisse des Jardins des Patriotes les hypothèques mobilières et immobilières qui sont exigées au terme de l'offre de financement qui est datée du 13 juin 2022, et ensuite d'autoriser M. Normand Teasdale, notre préfet suppléant, à signer pour et au nom de la MRC toute résolution des actionnaires de la CEMEX qui vont permettre à cette dernière d'octroyer des hypothèques, justement, telles que mentionnées. Merci, Maître Hamel. Donc, j'ai M. Dulac qui propose. Est-ce que j'en ai... Oui, j'ai M. Marquez. Désolé, M. Gartin. Il a été une petite affaire plus vite. Merci, M. Marquez. On poursuit avec vous aussi, Mme Hamel, pour le 10.7, pour le financement additionnel. Oui, effectivement. En fait, le préambule étant tout à fait le même, comme quoi il y a un retard d'impliqué dans le crédit et qu'il y a une offre de financement de 45 millions de dollars qui est datée du 13 juin, qui a été reçue par la CEMEX. Puis, dans cette offre de financement-là, il y a une exigence, notamment des actionnaires publics de la CEMEX et de Greenfield Global Incorporé, qu'ils s'engagent à couvrir tout dépassement des coûts dans le cadre du projet visé par l'offre de financement, ainsi qu'un engagement à couvrir tout défaut ratio financier
financiers exigés dans cette offre et à couvrir tout déficit au ratio de couverture des charges fixes prévues à cette offre. Attendu que tous les autres actionnaires publics de la CEMEX ainsi que Greenfield Global Incorporé doivent souscrire au même engagement. À ce moment-là, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour engager solidairement la MRC envers la Caisse des Jardins des Patriotes avec les autres actionnaires publics de la CEMEX et Greenfield Global Incorporé à couvrir tout défaut ou ratio financier exigé à l'offre de financement portant la date du 13 juin 2022 et à couvrir tous les autres déficits tels que mentionnés également dans le préambule. Puis, l'offre de financement dans le cadre de ce projet pourrait être aux conditions suivantes. Donc, l'engagement doit être écrit. Les autres actionnaires doivent également prendre le même engagement. Et en fait, tous également ont les mêmes obligations. Et en fait, on viendrait autoriser M. Normand Teasdale, préfet suppléant, et Mme Evelyne Davignon, greffière trésorière et directrice générale, à signer pour le nom de la MRC cet engagement-là. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Gartin et Mme Biot. Merci. Puisque je l'avais passé 2-3 fois, je trouvais ça de mise. Donc, on poursuit au point 11, sécurité, incendie et civil. Nous n'avons aucun point. Dans le point réglementation, point 12, nous en avons pas non plus. Donc, 13, ressources humaines. 13.1, confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service du développement agricole, culturel, économique, social et touriste, employé numéro 1292. Donc, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois, tel que le prévoit le manuel du personnel et la lettre de confirmation des conditions d'emploi remise à chacun lors de leur embauche. Madame Émilie Vial a été embauchée le 13 décembre dernier par l'adoption de la résolution numéro 2111-413. Donc, Madame Vial a été conviée à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation et à la suite de la recommandation de sa gestionnaire, Mme Émilie Vial, a complété avec succès sa période de probation. Donc, il y aurait lieu, messieurs, mesdames, de confirmer l'emploi de Mme Vial à titre de conseillère aux entreprises et que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirme l'emploi de celle-ci. Oui, j'ai Mme Villot qui propose et M. Teasdale qui appuie. Je vous remercie. On poursuit le 14, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil, 14.1, dossier de la Rivière-Richelieu, appel d'offres. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite se positionner stratégiquement face à la protection et les usages de la Rivière-Richelieu. Cours d'eau significatif, historique et symbolique qui borde plusieurs des municipalités du territoire. La MRCVR souhaite avoir un accompagnement dans son processus de positionnement à cet égard afin que celui-ci soit clair et solidaire pour l'ensemble des municipalités du territoire. À cet effet, des démarches ont été entreprises par la MRCVR afin d'obtenir des prix pour un accompagnement consistant à la réalisation d'une analyse systémique de la Rivière-Richelieu et la proposition de pistes d'encadrement pouvant permettre de préserver la santé et le bien commun, le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré prévus au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle et au Code municipal du Québec. Matière brute Transformation Inc. a soumis une offre de service à la MRCVR en date du 14 juin 2022 au montant de 7 261 et 25 sous plus taxes applicables pour assurer cet accompagnement. Si vous êtes d'accord, les membres du Conseil, suite à votre prise de connaissance de l'offre de service soumise et si vous s'en déclarez satisfait, il y aurait lieu d'octroyer le mandat d'accompagnement de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'établissement d'un positionnement stratégique face à la protection et les usages de la Rivière-Richelieu à matière brute Transformation Inc. au montant de 7 261 et 25 sous plus taxes applicables. Le tout selon l'offre de service soumise le 14 juin 2022. D'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'offre de service tenant lieu de contrat ainsi que tout document nécessaire et utile pour donner suite à ce mandat. Je vois mon collègue M. Bertillon lever la main ainsi que M. Lessard pour appuyer.
Donc, c'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. On poursuit au point 15, demande d'appui 15.1, Nature Action Québec, demande d'appui au projet d'agrandissement du registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole en Montérégie. Et je vais demander la collaboration de M. Chalifou à ma gauche. Merci, Madame la préfète. Je vais lire les attendus. Attendu que le gouvernement du Québec a entamé dans son plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 un virage d'importance pour l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement et de déplacements repensés, plus écologiques et bénéfiques pour la santé. Attendu que ce plan d'action est bâti autour de 5 axes d'intervention, dont notamment la favorisation des moyens de transport durable, le développement du tourisme de nature dans une approche d'écotourisme et la promotion d'un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés. Attendu que Nature Action Québec croit au développement du transport actif et du tourisme durable en Montérégie. Attendu, le travail réalisé par Nature Action Québec dans le cadre du projet Registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole a permis de réunir les acteurs du milieu, d'identifier, de caractériser et de cartographier certains milieux naturels présents sur les territoires des MRC de Roussillon, de Marguerite-Douville, de Pierre-de-Sorel, de la vallée du Richelieu ainsi que l'agglomération de Longueuil sur une carte interactive disponible gratuitement. Attendu que Nature Action Québec, dans ce projet de registre des jardins, veut poursuivre l'intégration des sites naturels ailleurs en Montérégie, et ce, afin de créer notamment des opportunités de développement de connexion des milieux naturels, de circuits touristiques ou de parcours de mobilité active. Attendu que l'agrandissement du registre des jardins permet de mettre en valeur les milieux naturels dans une démarche participative et objective, de même que de proposer aux municipalités des pistes de bonification des milieux naturels dans un souci de rayonnement régional et dont les retombées sur le milieu sont indéniables. Attendu que Nature Action Québec sollicite l'appui des partenaires de la première phase du registre des jardins, lesquels ont participé à l'analyse des sites qui sont inscrits afin de demander une aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme provincial du Fonds Région et Ruralité, volet 1. Soutien au rayonnement des régions pour poursuivre l'intégration des sites naturels selon des critères basés sur l'écologie, l'aspect socioculturel et touristique dans les MRC suivants d'Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins de Napierville, des Mascoutins, de Rouville et de Vaudreuil-Soulanges. En conséquence, est proposé par moi-même et résolu que la municipalité de la vallée du Richelieu appuie la demande d'aide financière présentée par Nature Action Québec au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme du Fonds régional et ruralité, volet 1. Soutien au rayonnement des régions afin d'élargir le projet de registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole à plusieurs MRC de la Montérégie non couvertes par la première phase de ce projet par l'entremise de la méthodologie développée en concertation avec les partenaires du milieu pour les sites naturels de la MRC d'Acton, de Beauharnois, Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins de Napierville, des Mascoutins, de Rouville et de Vaudreuil-Soulanges. Merci, M. Chalifou. Vous êtes appuyé par M. Lessard. Merci. Donc, nous sommes rendus au point divers. Nous n'en avons pas, évidemment. Et puis, nous sommes rendus à l'intervention de l'assistance. Est-ce que nous avons eu des questions en ligne? D'accord. Est-ce que nous avons une question dans la salle? C'est bon. Merci. Donc, avant de clôturer, je voudrais vous souhaiter un bel été à vous tous. Puis, c'est un mois festif au mois de juin. Hein? Nous avons quand même 3 élus qui ont fêté leur fête et qui vont fêter leur fête. Nous avons eu M. Teasdale, M. Marquez qui a fêté. Et là, nous allons avoir M. Dulac qui va fêter samedi son anniversaire. Donc, je vous souhaite vraiment une belle fête. C'est un beau mois festif. En plus, c'est la Saint-Jean. Une belle fête, la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je vais clôturer cette séance en acceptant un proposeur. Merci, M. Chalifou, et un appuyeur. OK, few, M. Teasdale. Merci TVR9. Merci, Maître Hamel, Mme Davignon, collègues. Ça fait un plaisir une fois de plus.